Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va faire une rentrée studieuse avec une astuce de Xavier Desprats. Xavier nous partage son astuce qui lui permet d'écouter plus le médium, de ne pas se focaliser sur les basses et les aigus. Mais avant de commencer, si vous êtes là, c'est que vous aimez la MAO et depuis la rentrée septembre 2021, Promix Live vous propose des formations remboursables sur les fonds CPF, AFDA, ANPE, etc. Donc allez jeter un petit coup d'œil juste dans la description en dessous de la vidéo et on vous dit à très bientôt. Donc voilà, donc ça va être le template de base. Et je reviens sur un truc super important parce qu'on en a vachement discuté, qui va être sur mon bus master, mais c'est qu'un outil de référence. Et j'incite vachement les gens à le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la translation studio ou home studio support général euh, n'est pas toujours évidente. Le nombre de fois où ça m'est arrivé de mixer un truc, d'être super content au studio et d'arriver à la maison et tu mets ton truc, tu fais waouh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et on m'a expliqué une petite astuce en studio que j'applique depuis, pardon. C'est le filtrage 303 kg. Pourquoi? Parce que c'est plus ou moins la bande passante de tous les supports audio et elle sonne à peu près pareil chez tout le monde. Et du coup, je passe beaucoup de temps à mixer là-dedans. Donc, je l'enclenche pour que vous ayez une idée de ce que ça fait. Voilà, ça donne ça. Donc tu mixes à travers dès le départ Je mixe à travers dès le départ. et est-ce qu'il a une fonction pour régler les problèmes de phase ou tu t'inquiètes pas de ça du tout puisque tu travailles sur le bus master? Euh, Il est à phase alors linéaire ou oui, pas? C'est ça ma question en fait. non, il n'est pas à phase linéaire. D'accord, Enfin, il me semble pas en tout cas. Je m'en suis pas inquiété en fait, d'accord. je t'avoue. En fait, il me permet tout simplement d'avoir la réalité des niveaux, donc des niveaux des instruments. Mhm. Donc généralement, c'est le premier truc que je vais enclencher quand je vais faire ma mise à plat en fait, si tu veux. Ça va me permettre de créer un niveau de base, euh, et je sais que ce niveau de base passera sur tous les supports. Ouais, parce qu'il dépend pas de l'extrême bas ni des aigus. Exactement. Mhm. Souvent, le problème qu'on a sur des mix, c'est qu'on a une tendance à mettre beaucoup de graves et d'aigus. Alors pourquoi? Parce qu'on va avoir un produit fini au mixage, et aussi parce qu'on a l'impression que toute l'énergie est dans le grave et que c'est débordant de grave, alors qu'en fait, finalement, pas du tout. Donc cet outil-là me permet de me calmer sur le grave, et parce que j'adore ça, bien sûr, comme tous les sondiers, et aussi il me permet d'entendre ce que le grave va voiler dans cette zone des instruments, des timbres des instruments, en fait. Pour moi, tous les timbres sont dans cette zone-là. C'est ce qui identifie l'instrument. Donc, si je mets beaucoup de graves, ça va voiler cette zone-là. On peut essayer, hein. Voilà, très clairement, je mixe dedans. C'est pas très agréable au début. On va prendre un instrument qu'on aime bien tous, genre la grosse caisse. Et je vais mettre un EQ basique, hein, de chez Pro Tools. Voilà, je mets juste un EQ ou une bande. Et voilà, ce qui est important pour moi, et je vais pas y aller gentiment, je vais y aller franchement, ok? Donc pas d'affolement. C'est d'entendre ce que le grave fait dans cette zone-là, en fait, si tu veux. Et pour moi, ça a toujours été un grand problème dans mes mix. Donc voilà, donc je lance. Voilà. On entend clairement l'influence que le grave a dans cette zone. Enfin, je pense que tu as dû l'entendre. Ouais, même au casque, on entend bien. Ouais. Même au Mhm. casque, Mhm. encore plus flagrant au casque. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que si j'abuse dans cette zone, ça va recouvrir des trucs au-dessus. Genre, tu sais, quand on me dit que ton mix, il est muddy, c'est boueux, hein, traduction littérale,
que c'est flou, que c'est voilé. Ça vient souvent de ça, en fait. Ah, c'est super intéressant comme technique. Je connaissais pas. Ouais, c'est un peu l'équivalent, tu sais, des petites enceintes Oratones ou Avantones. Ouais, ouais, Voilà. d'accord. Voilà, sauf qu'à voilà, à l'époque où j'ai découvert ça, j'avais pas les moyens de m'acheter une paire d'Oratones ou d'Avantones, donc j'ai utilisé ce procédé-là, et puis du coup, il me suit, tu vois. Et je l'applique sur tout, vraiment tout. Et j'écoute beaucoup, beaucoup l'influence du grave sur ça, et du coup, je me fais pas avoir. J'ai jamais trop de graves. Et s'il y a besoin de plus de graves, eh ben c'est pas grave, au mastering, je monterai le grave, tu vois, Mhm. sur une gestion globale. Ça me permet aussi d'entendre le placement des éléments dans le mix. Je trouve ça très facile de se tromper sur un réglage de volume. Regarde, on va regarder avec la caisse claire, par exemple, hein, parce que tout le monde aime la caisse claire. Hop. Et ce que je vais faire, juste pour te montrer, enfin vous montrer, c'est que je vais caler le niveau de la caisse claire juste à l'oreille sans ce filtrage-là, hein. Ok, donc je vais le ramener à l'écran, pour qu'on puisse le voir. Voilà. Et voilà, donc ma caisse claire, je vais la régler. Je vais partir du niveau 0 hein, que j'ai sur un départ de mix. Voilà. Voilà, donc j'ai calé mon niveau de caisse claire à l'oreille, basiquement, comme j'aime, parce que je suis un fan de caisse claire. Et je vais mettre mon filtrage. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la caisse claire est beaucoup, beaucoup trop forte dans la zone utile. Ouais, tu vois, Elle prend le dessus. elle prend le dessus. Mhm. Si j'ai pas ce filtrage ou une paire d'Avantones, je m'en rends pas compte en fait. Donc il me faut un outil pour me dire attention, là tu vas trop ou tu vas pas assez. Tu vois. Ouais, ouais. Et vous allez voir, on va vraiment entendre clairement le moment où la caisse claire est au bon endroit. D'accord. Donc je remets le filtre et je vais baisser la caisse claire, on va l'entendre, hein. Ça va pas forcément revenir sur le réglage que j'ai créé de base, hein, bien sûr. Tu vois là, pardon. Là on entend qu'elle est trop loin. Mm. Tu vois. Donc je vais la remonter un peu. Hop. On a repassé le cap tout de suite. Tu vois, on sent vraiment qu'elle est là. Mais elle empiète pas sur le reste. D'accord. On n'essaie pas de la faire se battre contre le bas parce qu'il n'est pas là. Exactement, ou contre le reste, hein, Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Alors, bon, on est parti sur la caisse claire, mais quand je vais caler ma batterie, on y reviendra. Je vais toujours commencer par les overheads, parce qu'une batterie, c'est un ensemble. Mhm. D'accord. C'est pas juste un micro grosse caisse et une caisse claire, et ensuite des cymbales. C'est un ensemble dans lequel on va mettre de la grosse caisse et de la caisse claire. Ok. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'outil que je vais utiliser de base, qui va me permettre d'avoir des niveaux, et je vais pas me tromper, en fait, sur les niveaux. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mes niveaux équilibrés dans cette zone-là, et après, si tu as envie de mettre la caisse claire forte, eh ben, tu peux. Mais le problème, c'est que là, il y a juste une batterie, tu vois. Mhm. Un mix, c'est un ensemble d'éléments. Donc je vais beaucoup travailler les éléments ensemble et pas en solo. D'accord. Ça, c'est une habitude à prendre aussi, de ne pas travailler des éléments en solo, mais vraiment sur une globalité, hein. Super important. Donc je vais alterner avec le filtre, sans le filtre, pour être sûr que mes niveaux vont bien. Et à chaque fois que je vais altérer un signal, c'est-à-dire travailler le son basiquement d'un signal, compresser, équaliser, comme vous voulez, mettre de la saturation ou quoi que ce soit, je vais checker dans mon filtrage en fait. Pourquoi? Parce que j'entends ce que ça génère. Et ça me permet de créer du relief aussi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, allez faire un petit tour sur le Facebook. Il y a des news qui arrivent toutes fraîches sur Promix Live. On vous dit à bientôt. À la prochaine. Ciao!